À quoi ressemblerait une ville dans laquelle tout se trouve à proximité de chez vous? Pas juste le boulanger du coin, mais aussi les gymnases, les centres culturels, les parcs et jardins, les commerces fancy, bref, tout ce dont on peut rêver quand on vit dans une ville dense. Et bien aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est à cette question, pourtant triviale, que tentent aujourd'hui de répondre des urbanistes et des collectivités à travers le pays, et c'est ce qu'on va voir juste après le générique. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fenêtre sur la ville, le premier d'une nouvelle année que je vous souhaite évidemment belle et réjouissante et remplie de réflexions urbanistiques passionnantes. Et de réflexions urbanistiques passionnantes, il va en être question aujourd'hui, enfin je vais essayer en tout cas de vous rendre ça passionnant, puisqu'on va tenter de répondre à cette question que je vous déballe tout de go, comment les urbanistes tentent de répondre et de repenser un concept pourtant aussi vieux que la ville elle-même, j'ai nommé la proximité. Dans ce commerce de proximité depuis un an, les clients sont plus nombreux et le chiffre d'affaires a même augmenté d'environ 30%. Depuis quelques mois, en effet, le concept de proximité connaît un énorme regain de hype dans les médias généralistes comme spécialisés. Et ça s'explique avec la crise sanitaire et notamment la période de confinement, quand on avait le droit de pratiquer un petit kilomètre autour de chez soi et que forcément on redécouvrait son quartier, ce qu'il avait à proximité ou au contraire, ce qu'il n'avait pas. Mais en réalité, ce regain de hype, il avait même commencé un peu plus tôt avec la crise des villes moyennes en 2015-2016, quand les pouvoirs publics français ont un peu découvert l'étendue des dégâts. En termes de désertification commerciale, des services, de la culture, on voit très bien ce dont on parle, mais ça, il n'en sera pas question aujourd'hui. On a déjà fait une vidéo sur cette crise des villes moyennes, je vous y renvoie dans le petit lien qui se trouvera ici. Et c'est pour ces raisons que cette question des proximités, elle a ressurgi dans le débat public et que ça s'est matérialisé notamment de manière fracassante dans les programmes politiques des élections municipales 2020. On l'a vu, tous les candidats n'avaient qu'une idée en tête, recréer des villages dans la ville, recréer des espaces de proximité, environ 1 km autour de chez soi, ce qui fait à peu près 15 minutes à pied, ce qui donne, je vous le donne en mille, cette fameuse ville du quart d'heure, aka le concept urbanistique de 2020, dont on a tant parlé et dont on risque de beaucoup parler dans les mois à venir. Philippine habite le quartier depuis 2 ans, elle fait tout à pied. Pour rejoindre son bureau, moins de 5 minutes. L'épicerie bio, au pied de chez elle. La boulangerie, à 1 minute. Bonjour, comment ça va? Le sourire de la boulangère en plus. La ville du quart d'heure, c'est pas un concept très compliqué à comprendre, c'est même d'ailleurs sa grande force, il est très marketable, ce qui en fait un objet très communicant dans les médias généralistes ou dans toutes les collectivités françaises. L'idée, c'est de prendre les 6 grandes fonctions urbaines, se loger, travailler, s'approvisionner, se cultiver, se divertir et se soigner, et d'imaginer des espaces dans lesquels tout ça serait accessible en moins de 15 minutes de marche ou de vélo. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans finalement, surtout que quand on regarde un peu dans les chiffres, on se rend compte que cette ville du quart d'heure, eh bien, elle existe déjà. Pour le comprendre, on peut regarder les travaux de la Gazette des communes qui a publié en septembre dernier un très bel état des lieux de la proximité en France avec des chiffres assez parlants. Si on prend les grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants, les Français vivent en moyenne à 4 minutes 27 d'un médecin, 5 minutes 12 de l'école de leurs enfants, ou 6 minutes 41 d'un endroit où faire du sport. Autrement dit, on est toujours, ou presque, en dessous du quart d'heure. Le problème va surtout venir des grands équipements, type cinéma ou Pôle emploi, pour lesquels il faut généralement faire plus de 20 minutes de marche minimum, et ce, à peu près dans toutes les grandes villes concernées. Mais alors cette ville du quart d'heure, pourquoi on en fait tout un foin, alors que dans les faits, elle est déjà là? Eh bien parce que les chiffres que je viens de vous donner, ce sont des moyennes, ce qui veut dire qu'il y a de grandes disparités d'une ville à l'autre. Par exemple, à Strasbourg, pour aller dans une piscine municipale, il faut faire plus de 20 minutes de marche, là où il en faut seulement 8 à Paris. Mais le plus important, ce sont surtout les disparités à l'intérieur d'une ville elle-même. Et ça, on peut encore regarder les analyses de la Gazette des communes pour s'en convaincre. On apprend que 7,5% des Niçois vivent à plus d'un quart d'heure d'un supermarché et 9% à plus d'un quart d'heure d'un médecin. Ça peut paraître peu dit comme ça, mais ça veut quand même dire qu'il y a un Niçois sur 10 pour qui l'accès aux soins est un peu plus compliqué et qui va être obligé de prendre les transports ou pire, sa voiture, pour aller voir son toupie. Et je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. En réalité, cette ville du quart d'heure, elle n'est pas tant un outil pour repenser l'organisation globale des villes, parce que cette organisation, elle est déjà plutôt cohérente. Elle est cohérente, certes, mais elle est perfectible. Et l'idée va être d'utiliser cette valeur seuil des 15 minutes à pied pour essayer d'identifier, grâce aux données cartographiques, les quartiers qui sont sous-dotés, par exemple en équipement culturel ou en parcs et jardins, et d'aller agir en priorité là-dessus pour essayer d'homogénéiser l'ensemble.
Là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans la manière dont on va répondre à ce défi de la ville du quart d'heure. Parce que dans des villes denses où le foncier est très rare et donc très prisé, on ne peut pas forcément raser un ensemble de bâtiments pour essayer d'y mettre un gymnase, un parc et jardin, etc. Mais avec l'urbanisme tactique et l'urbanisme transitoire, les collectivités disposent de nouveaux outils pour essayer de répondre localement à tous les problèmes identifiés. C'est ce que l'on appelle l'acupuncture urbaine et c'est effectivement l'une des meilleures réponses possibles pour la ville du quart d'heure. Et c'est d'ailleurs autour de cette logique que réfléchit en ce moment la Suède avec son concept de One Minute City, encore plus fort que la ville du quart d'heure, qui est porté par l'urbaniste Dan Hill. Là, l'idée, c'est d'inviter les habitants à participer aux réflexions urbanistiques à l'échelle de la rue elle-même. Autrement dit, de leur demander de quoi avez-vous envie, de quoi avez-vous besoin quand vous sortez de chez vous. Est-ce que vous voulez plus d'espaces verts, des terrasses pour profiter de la vie, des kiosques à journaux ou des espaces de coworking? Dites-nous et on aménagera la rue en fonction. Là encore, la grande force du concept n'est pas tant dans son innovation, parce qu'en soi, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais plutôt d'apporter une réponse cohérente au défi de la transition des territoires au XXIe siècle. Et mine de rien, rien que ça, c'est une avancée considérable par rapport à la manière dont on faisait de la planification descendante au XXe siècle. Parce qu'avec la One Minute City, comme avec la ville du quart d'heure, on remet l'habitant au centre de tout, ce qui change complètement de perspective par rapport aux pratiques du zoning héritées de Le Corbusier et des urbanistes du XXe siècle. On va répartir les activités non pas en fonction d'une organisation globale, mais bien en fonction des lieux de vie de chaque habitant. Et rien que pour ça, c'est des concepts qui sont très prometteurs, à défaut d'être novateurs, vous l'avez compris. Voilà pour ce vaste sujet que je n'ai fait que brosser. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous invite à regarder tous les liens qu'on va vous mettre dans la barre d'infos pour aller plus loin. N'hésitez pas, notamment les papiers de la Gazette des communes sur lesquels je me suis appuyé, qui sont passionnants. Moi, je m'arrête ici, mais vous pouvez bien sûr, lâcher un pouce si vous avez apprécié ou lâcher un commentaire si vous voulez continuer le débat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines sorties. Moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Merci beaucoup. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me.